Et si le GP Explorer avait fait plus pour France Télévisions que n'importe quelle émission jeunesse en 10 ans? Le service public a diffusé pour la première fois l'événement de Squeezie, aussi retransmis sur Twitch, et les chiffres racontent un vrai tournant générationnel. Je te raconte le jour où Squeezie a fait rajeunir France 2. Pour sa troisième et dernière édition, le GP Explorer a été codiffusé sur Twitch et France Télé. D'après le Parisien, la course a réuni 1,22 million de téléspectateurs sur France 2 avec un pic à 1,6 million pour le dernier tour, et surtout 39,5% de part d'audience chez les 15-34 ans, du jamais vu pour la chaîne un dimanche. L'âge moyen du public est tombé à 46 ans alors qu'il dépasse habituellement les 60. Sur Twitch, le record historique français a été battu avec 1,4 million de téléspectateurs simultanés. France Télévisions estime avoir touché 6,7 millions de personnes via France Télé, France 4 et France 2 et cumulé 14 millions de vues sur les réseaux. Stéphane Sidbon-Gomez, le directeur des programmes de France Télé, analyse que nous sommes à un point d'inflexion. Nous sommes passés de la télé linéaire à la plateformisation et dorénavant à la social TV, c'est-à-dire la capacité non pas seulement à diffuser un flux, mais à générer une communauté, à créer de l'interaction et de la personnalisation. Et ce qui était vraiment frappant par la diffusion de ce GP sur France Télé, c'est le ton. France Télévisions a clairement voulu s'approprier le GP Explorer sans singer le ton Twitch. Aux commentaires, on avait de vrais spécialistes de sport mécanique, donc un rythme plus calme, plus analytique. Là où sur la chaîne de Squeezie, Kameto et Yann aux commentaires étaient dans une ambiance beaucoup plus relâchée, survoltée. Chez Squeezie au cast, Dwagby a pu se laisser aller à ses envolées lyriques traditionnelles. Sur France Télé, c'était plus institutionnel, presque journalistique, une ambiance de retransmission sportive classique, un plateau soigné et un traitement très cadré de la course. Le duo Rivenzi et Cécile Gray incarnait bien cette rencontre entre deux mondes. Rivenzi a amené les codes de Twitch avec un ton naturel et complice avec les invités, tandis que Cécile Gray incarnait la rigueur et la distance du service public. Il y a même eu un moment marquant dans ce sens-là quand Joyka propose à Cécile Gray de la tutoyer et elle lui répond: on est à la télé, on se vous voit. Exceptionnellement, je vais tutoyer Joyka, voilà, je vais casser un peu les codes. Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est anecdotique, mais ça dit beaucoup de choses quand les univers se côtoient sans totalement se confondre. Sur le plateau, comme invité, on a vu des visages connus du grand public comme Domingo, Hugo Décry, preuve que France Télé voulait créer un pont avec la culture internet. Mais le dispositif restait recentré sur la course, pas de séquence village, pas de déambulation, contrairement au live Twitch où Elian assurait le rôle de pit reporter dans tout l'événement. Ici, on était sur un format télé plus pur, uniquement les essais, les qualifications puis la course le dimanche, avec évidemment la contrainte télévisuelle de temps qui s'est imposée. France 2 a coupé juste après la course, le temps de lancer une version abrégée des enfants de la télé. Le débrief et le début du podium ont ensuite été basculés sur France 4. En plateau, c'était intéressant parce que Cécile Gray posait souvent des questions réflexives sur la diffusion. Bref, une vraie réflexion sur la rencontre des cultures plus qu'une simple diffusion de l'événement. Et c'est là que c'est intéressant parce que France Télévisions n'a pas essayé de faire jeune. Elle a fait de la télé comme elle l'a pu en faire, en le traitant comme un événement sportif classique. Et c'est peut-être ça la clé en fait, ne pas renoncer à la pédagogie télé, mais l'appliquer à une culture internet, moins connue d'un public plus âgé. Parce qu'au fond, en fait, la question, c'est pas comment rajeunir la télé, mais comment vulgariser la jeunesse à ces publics-là, comment rendre les codes, les références et ces figures compréhensibles pour un public plus large, sans les dénaturer, tout en continuant à parler aux jeunes qui connaissent déjà ces codes. Toi, est-ce que tu as regardé le GP sur France Télé ou qu'est-ce que tu penses du fait qu'ils l'ont diffusé sur le service public? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi pour ne rien rater de l'actualité des médias.